Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice « Ai-je bien compris ?» de la page 144. Donc, commençons par l'exercice 1. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Soit les trois droites tracées dans les plans cartésiens ci-dessous. Alors, ils nous donnent les trois droites et la question A, c'est calculer la pente de chaque droite. Donc, on va faire A. Donc, on va calculer la pente, donc petit a. Alors, la pente, comment on calcule la pente? En fait, la pente d'une droite, c'est la même chose que le taux de variation. Donc, je mettrai ici, quand vous entendez pente au taux de variation, c'est la même chose. Taux de variation. Alors, comment on calcule le taux de variation? En fait, si on nous donne deux couples, le A, la pente, on la calcule comme Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est comme ça comment on calcule la pente. Maintenant, regardons les droites. Donc, je commence par la droite 1. Là, il nous donne déjà deux couples qu'on peut lire. Donc, j'ai le A pour coordonnées moins 1, 3. Et B a pour coordonnées 5, moins 3. Alors, comment je vais calculer le A? Eh bien, le A, c'est Y2 moins Y1. Donc, ça, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. Alors, Y2, c'est moins 3, moins. Y1, c'est 3, sur X2, c'est 5, moins, X1 c'est moins 1, donc je les écris comme ça, moins 3, c'est moins 6, sur 5 moins 1, c'est 6, qui me donne finalement moins 1. Donc voilà la pente de la première droite est faite. La deuxième droite maintenant. Dans la deuxième droite, il me donne aussi les couples, il me donne C, c'est moins 36, moins 14, et il me donne le point D, c'est 54, 16. Et là, ça c'est X1, Y1. Ça c'est X2, Y2. Et la même chose, je vais calculer ma pente. Si X2, c'est 16, moins X1, c'est moins 14, sur X2, pardon, Y2 moins Y1. X2, c'est 54, moins Y1, c'est moins 36. Ce qui va me donner finalement, ça c'est 30 sur 90 qui est égal à 1 tiers. Donc la pente de la deuxième droite est faite. Maintenant la troisième droite. Là encore il me donne deux couples. Donc j'ai le point E, c'est moins 4, 2. Le point F, c'est 4, 2. La même chose, je fais Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, la pente, elle est égale Y2, donc ça c'est X1, Y1, ça c'est X2, Y2, alors Y2 c'est 2, moins Y1 c'est 2, sur X2 c'est 4, moins X1 c'est moins 4, qui finalement va me donner 0, sur 4 moins 4 c'est 8, 0 sur 8 c'est 0, donc ma pente est 0. Donc ça, on pourrait toujours, vous devez savoir, quand vous voyez qu'une droite est horizontale, c'est que sa pente est toujours 0. Donc ça, c'est quelque chose où on aurait pu écrire directement 0, mais j'ai fait les calculs quand même. Vous pouvez faire le calcul si vous ne le voyez pas. Maintenant, la question B. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la question B? Ils nous disent déterminer la forme fonctionnelle de l'équation de chaque droite. Alors, la forme fonctionnelle, c'est quoi en fait? D'une droite, c'est y est égal à ax plus b. Donc le A, en fait, c'est le taux de variation, ou bien la pente, et le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, comment on va trouver pour la première A? Alors, pour la première, on a déjà trouvé la pente. A, elle est égale à moins 1. Alors, je vais écrire l'équation de la droite avec les informations que je connais maintenant. Y est égal à moins 1x plus B. Alors, moins 1x, donc Y encore, ce 1-là n'est pas utile, donc ça va, je vais écrire moins x plus B. Et pour trouver le B, eh ben, je dois utiliser un point. Je peux prendre le point que je veux, je peux utiliser le point A ou le point B. Là, je vais utiliser le point A, donc je mettrai point A. Le couple A, c'est moins 1, 3. Et là, je vais remplacer Y par 3, ça c'est X, ça c'est Y. Donc, dans mon équation, donc j'écrirai 3 égale à moins 1, ça c'est X, plus B. Premièrement, je vais faire le ménage. Moins 1, c'est 1, plus B. Et maintenant, je vais passer le 1 de l'autre côté pour isoler ma variable B. Donc ça va être moins 1, 3 moins 1, c'est 2.
égale à B. Donc B est égal à 2. Et par suite, maintenant, mon équation, c'est Y est égal à moins X plus 2. Voilà ma réponse à la première droite. Maintenant, la deuxième droite. La pente à la deuxième droite, c'est 1 sur 3. Et puis maintenant, je vais écrire l'équation avec l'info que je connais, c'est 1 sur 3x plus b. Là encore, pour trouver le b, il me faut un couple. Je prends le couple que je veux, le couple C ou le couple D. Donc, moins 36, ils vont tous me donner le même résultat. Moins 36, moins 14. Là, ça va me donner moins 14 égale à 1 sur 3 fois moins 36 plus b. Alors là, ça me donnera moins 14 égale moins 36 sur 3, c'est moins 12 plus b. Alors, je dois faire passer le moins 12 de l'autre côté. Donc, ça va être plus 12 plus 12. Alors, moins 14 plus 12, c'est moins 2, qui est égal à b. Et voilà, maintenant, mon équation y est égale à 1 tiers x, pardon, ou bien x sur 3, c'est la même chose. Donc, je vais écrire 1 tiers x moins 2. Voilà l'équation de la deuxième droite. Maintenant, l'équation de la troisième droite. Ben, on a trouvé que la pente A est égale à 0. Donc, je vais écrire avec les infos que je connais maintenant. Donc, j'ai 0x, ça c'est le A, plus B. Je peux faire un peu de ménage. Y est égal 0 fois x, c'est 0, plus B. Parce que 0 fois n'importe quoi, c'est 0. 0 plus B, eh bien, c'est encore 0. Parce que j'ajoute 0 à n'importe quoi, ça va rester sur n'importe quoi. Donc, Y est égal à B. Voilà. Maintenant, je vais faire pour un couple. Donc, je prends le couple E. Alors, le couple E me dit c'est moins 4, 2. Comme ça. Alors, je vais remplacer par ce que je connais. Ben, ça, c'est X, ça, c'est Y. Et là, j'écris 2 égale à B. Ben, il n'y a pas de X, ça veut dire je ne vais pas utiliser le moins 4. Puisqu'il n'y a pas de X, ça veut dire le moins 4 ne sera pas utilisé. Donc, voilà, j'ai trouvé mon B. Et maintenant, je veux créer Y est égal à B qui est égal à 2. Voilà l'équation de ma droite. Donc, ici, il y a plusieurs qui se trompent. Ben, s'il n'y a pas de X, c'est que la valeur du X, on ne va pas l'utiliser tout simplement. C'est ça. Donc, retenez ça. Maintenant, l'exercice numéro 2. De la même page. Et là, on va faire, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent, parmi les points A, donc ils nous donnent les points, donc ils nous disent les points A, de coordonnées 4, moins 2. L'autre point, c'est B, moins 5, 5. L'autre point, c'est C, 9, moins 1. Lesquels appartiennent à la droite A, B et C. Donc, on va commencer par, ils disent que nous avons 3 points et on veut savoir si ces points-là appartiennent à des droites. Donc, ils me disent, est-ce que ces 3 points-là appartiennent à la droite A? On va vérifier, est-ce qu'il appartient à la droite A? La droite A, c'est quoi? C'est Y est égal à moins 3x plus 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si j'ai ici un graphique, par exemple, d'une droite, disons que j'ai la droite qui est comme ça, eh bien, en fait, elle sera de l'autre sens, parce qu'elle est négative. D'accord? Ils me disent, est-ce que, par exemple, si je prends le point 4 moins 2, 4 moins 2, peut-être ici, est-ce que le point va être sur la droite ou non? C'est ça ce qu'ils me disent. Est-ce que ce point-là, le point A, serait sur la droite? Alors, comment je dois vérifier ça? Eh bien, c'est très simple. Il faut que mon couple vérifie la règle. Ça, c'est la règle de la droite. Pour qu'un point appartienne à la droite, il faut que les x et son x et son y vérifient l'équation, vérifient la règle. Ils doivent respecter la règle. Donc, ça, c'est x, ça, c'est y. Donc, je vais remplacer par ce que je connais. Je vais regarder est-ce que ce point-là respecte la règle ou non. Donc, y, c'est moins 2. Donc, je vais faire moins 2 égale moins 3x, c'est 4. Donc, je vais écrire 4 plus 10. Et je vais faire les calculs. Ça, c'est moins 2, je ne peux rien plus faire. Dans ce membre-là, je ne peux rien faire d'autre que d'y l'écrire. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. Plus 10. Là encore, je vais écrire combien je trouve. Ce côté-là, ça va toujours être moins 2, égale moins 12 plus 10, c'est moins 2. Et ben voilà,
ma règle est respectée puisque moins 2 est effectivement égal à moins 2. Donc le point A appartient, donc là je dis que A, oui. Maintenant je vais regarder le point B, ça c'est le point A. Maintenant je vais regarder le point B. Le point B, son couple, c'est moins 5, 5. Je vais regarder, est-ce que ce couple-là vérifie la règle de la droite. Ça, c'est X, ça, c'est Y. Donc, Y, je mettrai 5 égale moins 3. X, 5, donc moins 5, plus 10. Et là, je fais le ménage, je fais les calculs simples, tout simplement. Je pourrais même ça le donner à ma calculatrice. Moins 3 fois moins 5, c'est 15, plus 10. Il me donnait 5 est égal à 25. Donc, mon point ne respecte pas la règle. Pourquoi? Parce que 5 n'est pas égal à 25. Donc, mon point ne respecte pas la règle. Donc, B, non, n'appartient pas à l'équation A. Non. C maintenant. Alors, le point C, ce coordonnée C9 moins 1, est la règle toujours. Donc, je vais regarder, ça c'est X, ça c'est Y. Je vais regarder, est-ce que ce couple-là vérifie ma droite ou non. Alors, donc, Y c'est moins 1 égale moins 3, X c'est 9, plus 10. Toujours, je prends mon équation ici. Je remplace Y par la valeur que j'ai, je remplace X par la valeur que j'ai, et je regarde, est-ce que mon égalité, mon équilibre est maintenu ou non. Si mon équilibre est maintenu, c'est que le point est dans la droite, il respecte la règle. Si l'équilibre n'est pas maintenu, eh ben c'est que le point ne respecte pas la règle, et par suite, il n'appartient pas. Il n'est pas dans la droite. Alors là, j'aurai moins 1 égale, moins 3 fois 9, c'est moins 27, plus 10, et j'aurai moins 1 égale moins 27 plus 10, c'est moins 17. Et là, je regarde, est-ce que moins 1 est égal à moins 17? Eh bien non, ça ce n'est pas vrai. Donc, mon point C n'appartient pas à la droite. Je l'écris non. Donc, il ne respecte pas la règle. Alors, regardons maintenant la droite B. Donc, on va faire la droite B. Alors, la droite B, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que Y, la règle de la droite, c'est X moins 10. Et je dois vérifier, est-ce que le point A, qui a les coordonnées 4 moins 2, appartient à la droite ou non? Ça veut dire qu'il respecte la règle. Alors tout simplement, ça c'est X, ça c'est Y. Je vais écrire X à sa place, donc c'est moins 2. J'écris égal. X c'est 4, moins 10. Alors je fais les calculs. Moins 2, 4 moins 10, c'est moins 6. Là encore, je vois que l'équilibre n'est pas maintenu parce que l'égalité n'est pas bonne. Ça veut dire là, j'écris non. Il n'appartient pas à la droite. Le point B maintenant. Le point B, c'est 5, moins 5, 5. Alors, je regarde, est-ce que la règle est respectée? Donc, j'aurai, ça c'est X, ça c'est Y. Donc, je dois avoir 5 égale. X, c'est moins 5, moins 10. Alors, 5 égale, moins 5, moins 10, c'est moins 15. Là encore, je vois que l'équilibre n'est pas maintenu. Ça veut dire que encore le point n'appartient pas. Et troisièmement, le troisième point, c'est C9 moins 1. Alors X, ça c'est X, ça c'est Y. Y égale moins 1 égale X c'est 9 moins 10. Toujours je le remplace par dans l'équation. Là j'aurai moins 1 égale 9 moins 10 c'est moins 1. Ah, je vois que celle-là, l'équilibre est maintenu. Ça veut dire mon point vérifie la règle. Donc celle-là c'est oui. Et finalement, on va faire le troisième point, la troisième droite. Donc ça c'est C. Et là, ils me disent l'équation de la droite, c'est Y est égal à moins X plus 10. Alors le point A, je mettrai ici A, ses coordonnées c'est 4 moins 2. Et là, j'écris, ça c'est X encore, ça c'est Y, donc j'aurai moins 2 égale X, donc c'est moins 4 plus 10. Moins 2 égale, je fais un peu d'algèbre, un peu de calcul en fait, moins 4 plus 10 c'est 6. Et là encore, je vois que l'équilibre n'est pas maintenu, moins 2 n'est pas égal à 6, donc ça c'est non. Alors la deuxième droite, le deuxième point, c'est-à-dire le point B, c'est moins 5, 5. Là encore, ça c'est X, ça c'est Y. Et là, je regarde, est-ce que bien 5 est égal à moins 5
plus 10. Alors 5, est-ce qu'il est bien égal? Moins 5, c'est 5, plus 10. Et là, ils me disent que 5 est égal à 15. Encore une fois, l'équilibre n'est pas maintenu. Ça veut dire le point n'est pas dans ma droite. Et finalement, le point C, dont les coordonnées est 9, moins 1, et bien là encore, je vois que ça c'est X, ça c'est Y. Donc j'aurai moins 1 égale à moins 9 plus 10. Encore une fois, moins 1 égale moins 9 plus 10, c'est 1. Là encore, l'équilibre n'est pas maintenu, ce n'est pas bon, donc ça c'est non. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice simple, mais faites-le, c'est de la pratique. Et surtout, le deuxième exercice est important. Donc voilà, si vous avez encore de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.